Comme promis, direction le littoral, après le blocage du pont de l'île de Ré samedi. Hier, l'association pour la sauvegarde du site de Boyarville organisait une réunion avec tous les sinistrés de l'île d'Oléron. Aujourd'hui, les maires des communes concernées rencontreront les délégués de la solidarité mandatés par la préfecture. Olivier Rioux avec Jean-Marc Chauvet. 200 personnes et un seul mot d'ordre, sauver le village. À la capitainerie du port, sinistrés et élus, tous dénoncent un délire de précaution. Ici comme ailleurs, le plan de sécurisation de l'État est toujours perçu comme inadapté, disproportionné et surtout non concerté. Pour nous, les zones n'existent pas, puisque le droit français est un droit écrit. Nous n'avons pas de dossier, nous n'avons rien, même pas un courrier, parce que les élus, les gens qui sont sinistrés n'ont rien reçu du tout. Donc nous sommes toujours depuis 2 mois dans l'attente. Ici, pas de résidence récente, pas d'extension urbaine à considérer et toutes ces maisons doivent être détruites. Près de 150 au total. Presque tout le village, un quartier historique classé en zone de protection du patrimoine architectural. Un embroglio juridique supplémentaire, une épine dans le pied de l'État en plus. Ça posera des problèmes juridiques, c'est clair. Il y a un tas de problèmes juridiques. Déjà sur la démarche qui a été engendrée par l'État, ça pose déjà pas mal de problèmes. La continuité de l'action de l'État sur ce dossier risque d'être assez compliquée quand même. Dans la salle, tout le monde est suspendu à l'association, leur dernier recours, leur béquille comme ils disent. Pour les sinistrés, dans cette affaire, l'État a surtout mis au premier plan les défauts du circuit court que l'Élysée imprime à sa gouvernance. On veut prendre des mesures spectaculaires, on veut par des décisions très très rapides montrer qu'on prend en compte la situation et qu'on y répond. Mais si ça se fait dans l'approximation la plus totale, dans l'improvisation, ça conduit à des aberrations et je pense qu'il faut savoir prendre le temps de la réflexion pour mettre en place des mesures qui soient correctes, satisfaisantes et qui répondent même aux exigences de la loi. Dans les prochains jours, l'association doit passer au braquet supérieur et passer au mode juridique. Premier point annoncé, le non-respect de la loi Barnier. Une loi dont l'esprit est de privilégier la protection avant la destruction. Et près de 2 mois après la tempête, les conséquences sur le monde ostréicole sont bien visibles. Malgré le retour à la vente sur les étals des huîtres il y a 2 semaines, les professionnels sont inquiets. Surmortalité des huîtres, indemnisation et avenir. Le métier semble à un tournant de son histoire. Olivier Rioux, Christophe Guinan. Sale temps sur le bassin. Depuis la tempête Xynthia, toujours pas d'éclaircie à l'horizon. Le long du chenal de Bourse-Franc, pas grand monde dans les cabanes. Les ostréiculteurs sur place sont dégoûtés. Sentiment d'amertume, la plupart d'entre eux commencent à ouvrir les yeux et se voient, c'est un vrai paradoxe, de moins en moins dans un avenir proche. Je suis sûr qu'on nous cache quelque chose. Peut-être que les huîtres sont en fin de vie. On n'a pas pensé à remplacer la race, puisqu'il faut entre 5 et 6 ans pour mettre en place quelque chose. Donc comment les entreprises vont-elles supporter ces années-là ? Et combien en restera-t-il, quoi ? Je sais pas, moi j'en fais plus de ça. Derrière, près de 3 années consécutives de mortalité. Aujourd'hui, le métier est presque sous perfusion. La grande majorité des professionnels vient d'ailleurs de toucher une indemnisation sur la mortalité 2009. Du côté de l'État, c'est garanti. Tout est fait pour accélérer les procédures en ces temps de crise. Tous les dossiers ont été payés, donc en 2009 pour les calamités ostréicoles de 2008. Il en sera de même en 2010 pour les calamités ostréicoles de 2009. Le ministre est intervenu à plusieurs reprises auprès des banques au niveau parisien et le préfet et moi-même nous sommes intervenus auprès des banques locales. Tout cela fonctionne et les professionnels qui ont souhaité avoir cette aide de trésorerie avec la prise en charge par l'État des taux d'intérêt peuvent en bénéficier. Seulement sur le terrain, c'est pas la même histoire. Les banques ne sont pas des institutions philanthropes. Elles ne prêtent pas. Si l'entreprise dépasse son taux d'endettement, du coup, pas de prêt à taux réduit, même si l'État garantit les intérêts. D'ailleurs, aucune n'a voulu s'exprimer sur le sujet. Pour certains d'entre nous qui avons touché les calamités agricoles, c'est un plus. Quand vous allez voir votre banquier et que vous venez de toucher le remboursement 2009 sur les mortalités, effectivement, le banquier, il a déjà plus de facilité à vous ouvrir le porte-monnaie, quoi. Hein. Seulement, beaucoup d'entreprises sont surendettées. Alors, elles doivent faire sans les banques. Et dans cette conjoncture, mortalité, tempête, fermeture phytosanitaire, chute des prix et indemnités restreintes, c'est la clé sous la porte d'ici peu. Comment voulez-vous vous en sortir avec des calamités à 20% alors qu'on va nous donner 12% sur 80% de pertes? Vous m'expliquerez comment on peut survivre. C'est-à-dire vous, concrètement, par exemple? Encore l'année prochaine et puis c'est fini. 25 ans d'économie voilà. Sont partis en 4 années, en gros? Voilà, c'est ça.
Sur le terrain, tous en parlent, l'ostréiculture est à un tournant de son histoire, les années fastes sont derrière. La surproduction, l'emballement industriel de ce métier au départ artisanal est arrivé à son terme. Aujourd'hui, la capacité d'absorption du marché national est de 120 000 tonnes d'huîtres. Les ostréiculteurs en produisent près de 170 000 certaines années.